Je vous salue encore, chers amis, dans cette matinée de percée. Le Seigneur a une parole pour nous ce matin et le thème n'est rien d'autre que n'abandonne pas ton filet, n'abandonne pas ton filet, n'abandonne pas tes filets ce matin. Pour ce, nous lisons Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22, la Bible dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivèrent. N'abandonne pas ton filet. Laissez-moi vous dire que celui qui n'abandonne pas son filet pourra encore pêcher et se nourrir. Celui qui n'abandonne pas son filet pourra encore atteindre ses rêves. En cette fin d'année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais peu importe, n'abandonne pas ton filet. N'abandonne pas le filet que tu as utilisé tout le long de l'année. N'abandonne pas le filet que tu as utilisé dans la saison précédente, même si cela n'a pas produit. Car celui qui n'abandonne pas son filet pourra encore saisir les opportunités plutôt qui se représenteront, car les opportunités sont cycliques dans la vie. Il y aura une autre saison de pluie, il y aura une autre saison de productivité, il y aura une autre saison d'élévation, de faveur. Les opportunités sont cycliques. N'abandonne pas ton filet. Celui qui n'abandonne pas son filet pourra encore permettre à Dieu d'agir. Dieu visite ceux qui n'abandonnent pas leur filet. Car ceux qui n'abandonnent pas leur filet ont de l'espérance. C'est un acte de foi où tu t'attends que Dieu peut encore agir. Bien-aimé, c'est très important. Même si tu as reçu des coups, n'abandonne pas ton filet à cause de l'improductivité de l'année. N'abandonne pas ton filet à cause de la déception, du rejet, des obstacles ou des menaces. Ou peut-être tu vis, ton avenir est menaçant, intimidant. N'abandonne pas ton filet. N'abandonne pas ton filet, car c'est seulement avec ce filet que Dieu pourra y mettre des poissons, que Dieu pourra y mettre ses rêves, que Dieu pourra y mettre certains accomplissements, que Dieu pourra y mettre quelque chose. Dieu a besoin que tu aies quelque chose. Un filet te permettra de contenir ce que Dieu amène. Bien-aimé, tu ne peux pas venir les mains vides. Tu ne peux pas saisir simplement ce que Dieu te réserve si tu n'as pas tes filets. Le filet, bien-aimé, sa capacité ou les outils ou les moyens que Dieu met à ta disposition pour recevoir quelque chose de sa part. Nous lisons dans ce texte Jésus au début de son ministère sur terre. Jésus commence son ministère, il commence à prêcher, mais il y a quelque chose qui se passe. Il recrute ses tout premiers disciples. Mais il les recrute pas n'importe comment, il les trouve dans un état, il les trouve ayant des filets, my God. C'était tous des pêcheurs. Il se présente devant deux catégories d'individus, deux catégories de frères différents. La première catégorie, il s'agit d'André et de Pierre, de Simon-Pierre. Ils étaient en train de jeter leurs filets dans la mer. Ils étaient donc en mode de production. Ils étaient en train de produire. C'était peut-être une saison favorable pour eux, où ils se disaient, waouh, nous sommes en pleine action. Nous sommes dans l'action. Nous vivons nos rêves. Nous sommes en train de réaliser ce pourquoi nous vivons, ce pourquoi nous avons reçu ces forces, cette énergie, ces capacités. Nous sommes dans l'action. Et peut-être c'est ce que tu vis. Gloire à Dieu.
Mais la Bible déclare que Jésus, après les avoir appelés en disant « Suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes », il s'en alla et quelques pas plus loin, il rencontre encore deux autres frères. Il s'agit des fils de Zébédée, Jean et Jacques. Mais ceux-là n'étaient pas en train de jeter leur filet dans la mer. Ils étaient plutôt en train de réparer leur filet. Ce que j'aime dans ce texte, c'est que tous les frères, tous les disciples se retrouvent, ces 4 disciples se retrouvent avec des filets. Ils ne sont pas sans filet. Car Jésus vient appeler ceux qui sont avec leur filet. My God. Mais il y en a qui sont en train de jeter leur filet dans la mer, qui sont en mode productivité. Mais il y en a d'autres qui sont en mode réparation. Et j'aimerais plutôt accentuer sur cette catégorie-là. Peut-être c'est ce que tu vis. Tu n'es pas en mode productivité. Tu n'es pas en mode où les choses vont bien pour toi. Les fils de Zébédée, Jean et Jacques pouvaient se dire, waouh, si on pouvait être comme Pierre et son frère André. Mais nous, on est là en train de réparer, de nettoyer, de restaurer ces filets. Quelqu'un qui est dans ce mode-là, parfois tu peux te dire que rien ne va. À quoi bon? Ça peut être très déprimant. Mais Jésus vient quand même vers cela. Parce que tu es important aux yeux de Dieu. Peu importe l'état dans lequel tu es, du moment que tu as un filet, tu es important aux yeux de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu parce que Dieu voit que tu t'attends encore à quelque chose. Tu t'attends qu'il y aura encore une pêche pour toi. Tu t'attends qu'il y aura encore une productivité pour toi. Car Jésus-Christ vient pour ceux qui jettent leur filet dans la mer, mais il vient aussi pour ceux qui sont en train de réparer leur filet. Il vient pour ceux qui sont en train de vivre des grandes choses, mais il vient aussi vers ceux qui ne sont pas en train de vivre des grandes choses. Jésus est là pour nous tous. Bien-aimés, on n'est pas toujours en train de produire dans la vie. On n'est pas toujours en train d'accomplir des grandes choses dans la vie. Les choses ne vont pas toujours comme on veut dans la vie. Mais c'est pas une raison. Cela ne devrait pas être une raison d'abandonner son filet. C'est pas parce que tu es pas en train de jeter ton filet dans la mer que tu dois abandonner le filet. Il y a une chose que tu peux faire avec ton filet. Tu peux le réparer. Tu peux le restaurer. Tu peux le préparer. Pourquoi? Parce que pourquoi réparer les filets? Pourquoi ne pas abandonner ce filet? Parce que, bien aimé, ne pas négliger les petites choses qui font le succès des grandes choses. Réparer, c'est peut-être quelque chose de routinier, c'est peut-être quelque chose d'anodin, c'est peut-être quelque chose de banal, mais que tu sais faire, que Dieu, c'est peut-être ta routine, c'est peut-être certaines responsabilités que tu as, c'est peut-être certaines capacités que tu es sur le point d'abandonner, tu es sur le point de rejeter même la poursuite de certains rêves, certaines choses que tu sais faire parce que ça ne donne rien. Ou c'est peut-être une relation, tu te dis, bon, je fais un bilan, mais rien ne marche. Dieu dit, attention, ne jette pas le filet. Parce que les grandes choses sont généralement une succession et une corrélation, une cohésion de petites choses qui se suivent. C'est ça qui fait les grandes choses. Les grands océans que vous voyez sont nourris par les petites rivières. N'oublie pas ce principe. Pourquoi réparer son filet? Parce que, bien aimé, la meilleure façon de se préparer à une percée miraculeuse, c'est de préparer son filet. Quelqu'un qui répare son filet, quelqu'un qui prépare son filet, quelqu'un qui décide de ne pas abandonner ce filet, c'est quelqu'un qui croit qu'il y aura une percée, c'est quelqu'un qui se prépare pour une percée, c'est quelqu'un qui se positionne pour une percée. Tu peux pas me dire je veux une percée, mais tu n'es même pas en train de te préparer. Tu as déjà abandonné ton filet et tu t'attends que la percée vienne. La percée ne viendra pas comme ça. C'est pour ça que les choses tardent dans ta vie. Et écoutez-moi, la meilleure façon de riposter, l'autre raison, c'est la meilleure façon de riposter à une déception, à un retard, à un revers, à un recul qui t'a frappé, c'est de réparer ton filet, c'est de ne pas abandonner ton filet. Parfois, le rejet, la déception va te pousser de tout abandonner. Mais bien aimé, il y a quelque chose que tu dois faire, c'est de ne pas abandonner ton filet. On t'a peut-être rejeté, mais toi ne rejette pas ton filet.
My God. Parce qu'à travers ce filet-là, Dieu va restaurer les choses. Dieu va réparer les choses dans ta vie. Pendant que tu es en train de réparer le filet, pendant que tu es en train de préparer le filet, tu ne sais pas que Dieu aussi est en train de réparer ton cœur. Dieu est en train de... Oh, je parle à quelqu'un qui a le cœur brisé. Je parle à quelqu'un qui est déçu, qui a connu un rejet, qui a connu une déception. Je ne sais pas, tu es blessé par les circonstances. Mais pendant que tu es en train de réparer le filet, pendant que tu n'es pas en train de négliger les petites choses, pendant que tu continues à préparer certaines choses, à préparer ton avenir, Dieu est en train de réparer ton cœur. Dieu est en train de préparer ta percée. Dieu est en train de préparer la prochaine relation. Dieu est en train de préparer les prochaines opportunités. Ne néglige pas ces moments-là. Ne néglige pas ces moments-là. Jésus vient vers ses frères qui étaient en train de réparer également leur filet. Parfois, nous sommes remplis d'incrédulité. Nous attendons, nous ne croyons plus que Dieu peut agir encore. Nous pensons que le temps des miracles est fini. Mais Dieu attend de voir qui se prépare encore à me voir agir. Qui se prépare encore à me voir agir. Qui se prépare encore à me voir manifester ma gloire. Jésus a dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est qu'il les a menés d'une dimension supérieure à ceux qui vivaient naturellement. Il les a menés à une dimension que eux-mêmes ne pouvaient pas atteindre. Mais le prérequis, c'était de garder leur filet. Le prérequis, c'était de réparer leur filet. Le prérequis, c'était de ne pas abandonner le filet. Jésus peut t'amener à la prochaine dimension seulement si tu peux rester stable dans la dimension dans laquelle il te trouve. Même si c'est quelque chose de petit, sois fidèle dans ces petites choses, bien-aimés. C'est comme ça que nous n'abandonnons pas nos filets, en restant fidèles dans des petites choses, en restant excellents là où nous sommes dans les petites choses, en continuant à réparer. Mais autre chose qu'on doit le faire aussi, c'est de croire qu'il y a un meilleur avenir. C'est de croire qu'on peut devenir mieux que ce que nous sommes présentement et bannir toute incrédulité. Les circonstances présentes viennent te pousser à ne plus croire en toi. Mais parce que tu crois encore en toi, tu vas continuer à réparer le filet. Tu vas pas abandonner le filet que Dieu a mis dans tes mains. Parce que c'est tout ce que tu as. Mais Dieu va toujours restaurer ton histoire au travers de ce qui te reste. Donc, tu dois croire en toi. Tu dois croire en ce qui te reste. Tu dois croire même à ce petit filet. C'est très important. Pourquoi, bien-aimé, cette réparation, les fils de Zébédée avaient cette expertise parce que plus loin, quand Jésus est ressuscité et qu'il vient les visiter, on voit l'apôtre Pierre en train de pêcher. Et la Bible nous montre qu'il pêcha toute la nuit sans avoir ne fût-ce qu'un seul poisson. Et Jésus vient et lui dit, jette le filet. C'était un défi, mais c'était un appel de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut te challenger à quelque chose. Quand il dit à Pierre, jette le filet, Pierre dit, écoute, j'ai passé toute la nuit sans avoir reçu quoi que ce soit. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ton appel, sur ta convocation. Et quand il a fait, bien aimé, parce que la parole de Dieu est créatrice. La parole de Dieu peut créer des opportunités là où il n'y a pas d'opportunité. La parole de Dieu peut créer justement une percée là où, dans le même endroit où tu as échoué. C'est pour ça que tu ne dois pas abandonner ton filet. Pierre a utilisé ce même filet, mais il n'en avait qu'un seul. Et il a reçu une pêche miraculeuse où il ne pouvait même plus contenir la quantité des poissons. Mais heureusement pour lui, il avait ses partenaires, les fils de Zébédée, Jean et Jacques, qui avaient l'habitude de réparer leurs filets. My God. Et c'est parce qu'ils avaient des filets supplémentaires qu'ils ont pu aider Pierre à ne pas perdre cette pêche miraculeuse. S'il te plaît, n'abandonne pas ton filet. Ce matin, tu es peut-être sur le point d'abandonner ton rêve. Tu es peut-être sur le point d'abandonner une activité, une relation ou quelque chose que tu as qui est peut-être insignifiant à tes yeux aujourd'hui parce que ça n'a rien produit. Mais Dieu a encore besoin de cela.
Comment tu peux le faire? Tu peux le faire en prenant du recul, en te reposant, en te ressourçant, en allant chercher de nouvelles énergies. Mais la meilleure des choses pour ne pas abandonner son filet, c'est de suivre Jésus. Parce que ce qui était important, que ça soit pour Pierre et son frère ou de Jean et son frère, c'était de suivre Jésus. Que je sois en train de produire ou que je sois en train de réparer, suivons Jésus. Car bien aimé, quand Jésus est là, c'est ce qui compte. Peu importe dans l'état dans lesquels tu es, suis Jésus, suis-le, crois, prends le courage et l'audace de suivre Jésus parce que Jésus est sur le point de t'appeler. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il t'appelle à ne pas abandonner ton filet. Car il y a quelque chose d'autre qui te réserve. Il veut t'amener dans une autre dimension. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, prends le courage de le suivre. Car ce qui importe, ce n'est pas que tu aies connu des revers ou des obstacles. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que Jésus soit avec toi. Ce qui importe aujourd'hui, c'est que tu sois avec Jésus, que tu suives Jésus. Aujourd'hui, suis-le en n'abandonnant pas ton filet. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Alléluia.